Alors, je vais recevoir maman, mais permettez-moi, alors qu'on est tous debout, de pouvoir l'honorer encore. Vous savez, Pasteur Chris sur Aquilo m'a donné le témoignage. Il disait, Pasteur Chris a étudié chez archevêque Benson Idahosa. Donc, il est comme leur père. Apôtre Johnson Suleiman a étudié là-bas. Plusieurs hommes de Dieu, l'archevêque Nicolas Duncan Williams a étudié là-bas. Et il a donné le témoignage. Il a dit, chaque fois que maman, papa n'est plus, que maman m'appelle au téléphone, je suis à genoux. Je prends l'appel de maman, je suis à genoux. Pasteur Chris Ouekilome. Et le jour-là, il a donné, je crois, plus de 2 millions de dollars à l'université de Benin City de l'archevêque Benson Idahosa. Il dit, je suis à genoux. À genoux. Quand maman appelle, tout le monde qui sait que je suis pasteur Chris me voit à genoux. Oui, maman. Yes, maman. Oui, maman. Yes, maman. Pasteur Chris, oui, maman. Yes, maman. Pasteur Chris, a-t-il besoin de maman Idahosa aujourd'hui? Pas forcément. Si on doit parler à la manière charnelle et humaine, il a un empire qu'il a bâti. Il a fait un travail, certains disent même plus que le pasteur Benny Hinn, en termes de croisade. Il ne peut même plus faire des croisades au Nigeria parce qu'il a fait une croisade, il y a des embouteillages pendant 3 mois. 3 mois d'embouteillage. 3 mois les voitures étaient bloquées. Et pendant 3 semaines, 3 semaines bloquées. Il ne sait plus faire ça. Il est extrêmement riche. Mais la loi de l'honneur exige que même si tu es plus grand de taille que ton père, tu n'es pas plus grand en âge que lui. Cette femme n'est pas qu'une servante de Dieu. Elle peut être simple, elle peut être aimable, mais nous savons mettre 1000 coudées. Parce que c'est un honneur de respirer l'air avec elle au même endroit. C'est un honneur d'être devant elle. Parce qu'elle est non seulement une servante de Dieu, mais elle est l'épouse d'un homme que j'honore au plus haut niveau. Donnez-moi 1 minute avant de laisser maman venir. Je vais dire quelque chose. Ceux qui sont proches de moi savent. Ils savent très bien que je suis Joël Francis Tatou. Je le suis depuis. Et je suis un visionnaire. Je sais où je vais. J'ai des atouts. Mais je n'ai pas tout ceci. Je disais tout à cet esprit. Et c'était Dieu qui était dans l'homme. Et l'esprit de la personne là, c'était prophète héritier. Prophète héritier grâce. Et je posais toutes les questions et me répondait. Le matin, je me réveille, j'appelle prophète héritier, je dis, bon, on n'a pas été proches vraiment, vraiment à l'époque. Je lui ai dit, je dois te voir. Il me dit, vieux, d'air, je voulais te voir. On s'est vu à ce qui est au mode de Sosimat là. Ouais. Kaiser de la ville. On s'est vu en ville, à côté du pressing là. On s'est vu, j'ai commencé à lui dire, je n'ai pas dormi. Toute la nuit, je parlais à Dieu et il avait pris ton visage. Et pendant qu'on parlait, il m'a dit ce que Dieu lui avait dit. En tout cas, des détails, des précisions de ma vie interne. Il a sorti cela. Et quand on parlait, il m'a dit, Dieu me dit, pour ce cas-ci, va voir le pasteur Réussite et il va prier pour toi. Il va ouvrir ton ciel. J'ai décidé d'entrer en prière. Je suis allé prier à Lubumbashi. J'étais à jeun. Pat Carva était avec moi. Prophète Ken était avec moi aussi. Je suis allé chercher Dieu, mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je rentre chez nous. Et ça tombe bien parce que moi, je suis de Kamina, de Kinkonja. Moi, je suis Moulubakat. Moi, je suis Katangé. Oui, oui. Et je suis rentré prier chez nous, avec la terre. J'ai dit à Dieu, toi qui as appelé mes ancêtres là, maintenant là, il faut que tu me sortes de ce dans quoi je suis. C'est comme maman dit hier. Il ne faut pas être satisfait de ce que tu vois. Je venais d'Abidjan, non? J'ai prêché avec Bishop Tudor Bismarck, des grands orateurs. Mais si tu te contentes de là où tu es, tu vas rester là où tu es. Je disais, il y a des petits signes, mais ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. J'ai pris rendez-vous avec le pasteur Réussite, l'époux, le mari de maman Irène. Je suis allé le voir. J'ai même appelé Joe Grace. Je lui ai dit, Joe Grace, je vais voir papa. Il me dit, oh, tu allais vraiment le voir? J'ai dit, je vais le voir. Le jour où j'ai vu papa au bureau, Père Abraham, j'ai dit au vieux, à papa, j'ai dit, papa, oubliez que je suis prophète Joël Francis. Je viens comme une âme qui a besoin du salut. J'ai mon père spirituel, j'ai mes parents spirituels, je ne les changerai pour rien au monde, mais Dieu passe par qui il veut pour ouvrir. Et prophète héritier m'avait dit, c'est pas parce que Dieu me le dit seulement, mais parce que cet homme-là, il est le père de plusieurs prophètes. Il a une onction, une autorité de parler sur un prophète et les choses s'ouvrent. J'ai dit,
Ici, il ne faut pas rester dans les orgueils inutiles. Il faut aller s'humilier. J'arrive là-bas, je parle au pasteur Réussite. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un sur la terre qui me connaît comme lui. Parce que je lui ai parlé de ma vie. Des choses que je n'ai jamais racontées aux gens. Je l'ai parlé un jour, 2 jours. Et vous connaissez Papa Réussite. Quand il te prend, ça peut faire 4 heures, 5 heures, 6 heures. Un jour, il a prié pour moi. Je suis tombé. Il a prié pour moi. Il a parlé sur moi. Et il a déclaré sur ma vie. Il a pris lui, il l'a mis sur ma tête. Et il a dit, c'est fini. Mon frère, ma soeur, il y a des hommes qui peuvent te parler de Dieu. Il y a des hommes qui peuvent te démontrer Dieu. Il y a des hommes qui peuvent te donner Dieu. Tu le rencontres, il parle sur toi. Ta vie change. Je suis rentré à Kinshasa ici. Ma vie a changé. Et je vis une ascension depuis 2018. Juste, les gens même ne comprennent pas. D'autres gens sont contrariés par ce que Dieu fait. Mais mon ciel a été ouvert parce que cet homme-là a parlé sur moi. J'ai invité Maman Irène, je l'aime beaucoup. Mais j'ai invité Maman Irène premièrement parce que j'ai voulu honorer cet homme en honorant sa femme. Je suis tellement reconnaissant. Je suis ce que je suis parce que votre mari a prié pour moi. Parce que je sais aussi, j'ai appris que vous priez pour moi. Je pense qu'on a parlé une fois au téléphone à Lubumbashi. On m'a dit, mais maman pense à toi. Maman prie pour toi. Et pourtant, je ne suis pas un de vos fils. Mais vous avez le fardeau du corps de Christ. Je tenais à le dire en public pour que les gens sachent que ce n'est pas qu'une prédicatrice qui vient. C'est un couple qui m'a aidé, qui m'a relevé, qui est ici ce soir parmi nous. Aidez-moi à accueillir et à honorer la prophétesse Irène Mandakou qui avance. On acclame très très fort. Est-ce que la porte des cieux peut faire plus que ça? La même onction qui m'a impacté va t'impacter. Yes.